On est tous et toutes des hospitaliers de tous les services. Services de soins, services techniques, services logistiques, administratifs. Et on est là pour faire valoir nos droits. Alors le malaise aujourd'hui, il n'est pas seulement la PHP, il est dans toute la France, il y a des attaques partout dans tous les hôpitaux. Nous dans le Nord-Pas-de-Calais, on est venu soutenir nos camarades de la PHP parce qu'on a un plan d'économie de 33 millions dans la région, donc il va se traduire forcément par des baisses d'emplois, par la liquidation des contractuels en premier, des regroupements, des restructurations. Voilà, c'est bon. Et bien sûr, la liquidation des RTT, de tous nos acquis. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu en soutien. Le but du ministère, c'est de dire, voilà, l'hôpital du public ne fonctionne pas et à long terme, c'est de le faire crever et de le vendre au privé. C'est pas plus simple que c'est tout simple. Ça commence déjà avec la communauté hospitalière de territoire qui va être obligatoire un peu partout. On va avoir des regroupements avec le privé et forcément avec la compétitivité qui va s'instaurer entre tous les établissements, entre toutes les structures, forcément nous, l'hôpital public, moins bien loti encore, on va finir par nous dire vous êtes incompétents, vous ne pouvez plus soigner, on va fermer comme on ferme déjà des maternités, des hôpitaux de proximité. Et voilà, une histoire de politique avec un gouvernement qui se dit de gauche et qui ne l'est pas du tout. Seulement, ils n'en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire passer au privé à leurs camarades. Comme le disait l'autre fois, le Martin Hirsch, camarade de promotion de Macron. Voilà, l'affaire est jouée. Donc nous, on vient soutenir parce que l'usager sera mal soigné et il y aura une médecine à deux vitesses. On veut faire crever l'hôpital public au profit du privé et les gouvernements mettent des mesures en place dont on n'est pas d'accord. C'est toute la France qui est malade. On n'a pas les moyens de soigner les gens, on n'a pas le personnel pour soigner les gens, on a des locaux qui sont dans un état pitoyable. Il faut voir dans les conditions dans lesquelles on travaille. On fait des heures sup à plus savoir qu'en faire. Mais tout ça pour les patients, nous on est là pour les patients. On ne veut pas perdre des avantages parce que si on les perd, c'est les patients qui vont perdre derrière. Monsieur Hirsch, retirez votre projet. On en a marre, vous nous faites souffrir. On a ras-le-bol de voir tout ça, on n'en peut plus. Maintenant, on va vous dire une chose, monsieur Hirsch. Nous, tous les gens des hôpitaux, vous n'allez pas nous avoir. Vous croyez que vous nous avez eus? Non, nous, on va continuer. Retirez votre projet. On est là pour soigner des gens. On n'est pas des tyrans. Donc voilà, pensez à nous. On demande de retirer son projet. Il est ni amendable, ni négociable. On veut qu'il le retire et qu'il fasse en sorte d'embaucher. On a besoin de personnel. Lui qui était président pour Emmaüs, il devrait comprendre ça. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Et c'est surtout le pouvoir politique qui est très malade. Ouais. Voilà, parce qu'à force d'attaquer les hôpitaux, à force d'attaquer les migrants, à force d'attaquer les salariés, on se demande bien ce qui les sépare de la droite et en fait il n'y a plus rien qui les sépare de la droite. Donc voilà, il faut se mobiliser. Là il y a une mobilisation forte, il faut les faire céder. Ils sont les bras armés du libéralisme, voilà la réalité. Monsieur Hirsch nous montre bien que c'est un vrai mec de droite. Je pense qu'il est en train de révéler son vrai visage libéral en fait. Parce que tu vois, l'hôpital public est en grave danger. Avec les politiques d'austérité, ils sont en train de casser plein de services, de regrouper. Et là, voilà monsieur Hirsch qui veut faire croire que le problème c'est 35 heures. Malgré les sanctions, malgré le tribunal, nous sommes là et nous exigerons le retrait des sanctions contre nos camarades et surtout le remboursement de tous les jours de grève. Parce que monsieur Hirsch, il est le principal responsable en ayant laissé durer un conflit qui aurait dû être résolu déjà depuis plus de 3 semaines. Si aujourd'hui il n'y a pas de changement et de résolution, si aujourd'hui il ne retire pas son projet, nous aurons alors atteint un point de non-retour et nous demanderons l'extension
de la bataille sur l'ensemble du territoire national. Une politique du gouvernement de baisse de 3 milliards sur les dépenses de santé. Martin Hirsch pour la PHP à Paris, il a du coup une feuille de route où doit faire des énormes économies pour s'y soumettre. Et donc, nationalement, tu as une menace de 20 000 suppressions de postes. Donc, sur Paris, s'il supprime des heures de RTT, au personnel, il fait des économies sur le dos des soignants. Et ils veulent casser aussi et repenser l'organisation du travail pour justifier qu'il y a encore moins besoin d'augmentation d'effectifs. Monsieur Hirsch, vous étiez président d'Emmaüs, il me semble. Hein? Vous, président d'Emmaüs, vous nous faites honte. Honte à la France. Alors, comme vient de le dire la syndicaliste à l'instant, ce n'est plus supportable. Qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il pense qu'il va suffire d'envoyer les policiers face aux migrants qui demandent tout simplement un hébergement dans ce pays? Est-ce qu'il pense qu'il va suffire de faire passer le 49.3 pour faire passer la loi Macron? Vous savez aussi que vous défendez les usagers que nous sommes parce que nous avons tout intérêt à avoir des services publics de santé, de proximité, des services publics de qualité, des hôpitaux où on puisse procéder à tous les soins, y compris aux IVG qui peu à peu sont démantelés. Pour toutes ces raisons, ils ne nous battront pas, ils ne vous battront pas. Nous devons demander le retrait du plan Hirsch. On essaie de nous dire qu'en travaillant 6 minutes de moins par jour, on gagnerait des jours de RTT pour la direction et que ça ferait des économies. Mais voilà, de notre point de vue, il y a des économies à faire ailleurs. Faire des économies sur le dos des personnels, ça ne nous semble pas juste. Pour moi, c'est pas un problème de RTT aujourd'hui, c'est un problème de où est-ce qu'on choisit de mettre des sous et est-ce que la santé, on la brade ou est-ce qu'on y accorde de l'importance. Là, nous dire qu'il y a 20 millions d'euros d'économies à faire, déjà 20 millions, ça me paraît pas tant que ça vu les budgets de la paix. Et voilà, sur notre dos à nous, c'est quand même, c'est quand même blessant. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde un jour comme ça. C'est un profond manque de respect, quoi, parce que il connaît notre situation et cette situation, elle se dégrade au fil des jours, quoi. Parce qu'on ne se bat pas uniquement pour les RTT, on se bat pour des bonnes conditions de travail. Si tu savais, ta réforme, on se la met. Retrait du plan Hirsch. Retrait du plan Hirsch. On vous entend pas, donnez de la voix.